金曜の司会はナンポルトキ、司会のサウザンドセイです。ギター&ボーカルのマンです。ベース&ボーカルのアピです。シンセサイザーのミッシェルです。ドラムのノンです。今日のラインナップはアニメ・漫画リリーストン・ペルデュ、ザ・プレイス・トゥ・ビー、忘れられたゲーム誌。まず最初はノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるのかな。どうぞ。À part avoir été complètement déconnecté depuis quelques jours, difficile de passer à côté de l'annonce du rachat de Lucasfilm par Disney pour la coquette somme de 4 milliards de dollars. L'homme qui règne sur l'empire Star Wars semble vouloir s'écarter de sa création et laisser l'univers vivre à peu près sa vie. Du coup, Disney a annoncé dans la foulée la sortie d'un épisode 7 pour 2015. Entre les moqueurs et les blasés, le net mondial a évidemment réagi au quart de tour à cette annonce, en imaginant des Stormtroopers à tête de Mickey et bien d'autres. Mais Lucasfilm, c'est aussi la licence Indiana Jones par exemple, et il y eut un temps, ce fut par le truchement de ses studios de jeux vidéo, le développeur de titres mythiques comme Full Throttle, Maniac Mansion ou encore Monkey Island. Après les joyeuses facéties de Lego Star Wars, il n'y a qu'un pas à franchir pour se mettre à rêver d'une sorte de Kingdom Hearts mêlant Star Wars et l'univers Disney. Reste à voir si les développeurs oseront franchir le dit pas. Même si c'est encore une ressortie et un autre portage, on ne peut manquer une occasion de parler de Chrono Trigger. Le jeu développé par Square en 1995 pour la Super Famicom avait réuni autour de lui une Dream Team légendaire. Hori Yuji de Dragon Quest, Sakaguchi Hironobu de Final Fantasy, Toriyama Akira, le papa de Dragon Ball au Chara Design, et enfin Uematsu Nobuo aux musiques. Ressorti sur DS en français en 2008, le jeu raconte les pérégrinations de Chrono, un jeune garçon qui n'est pas amnésique pour une fois, à travers le temps. Pour ceux qui n'auraient pas su saisir l'occasion de découvrir ce classique sur portable ou en dématérialisé plus récemment, voici une dernière chance pour eux de combler cette lacune. Cette fois, ce sont plus particulièrement les possesseurs de terminaux Android qui sont concernés par cette sortie. Pour un peu moins de 8 €, vous pourrez découvrir cette aventure sur smartphone, en version française, et sans oublier les vortex dimensionnels et le sanctuaire oublié des ajouts apparus sur la version DS. On ne compte plus les blockbusters qui ont été remaniés par le biais des célèbres briques. Le prochain titre développé par Traveler's Tales se basera sur rien moins que le Seigneur des Anneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm pretty sure it was 9. Where's number 9? On retrouve ici l'humour bon enfant de la série et le contraste entre les personnages Lego et l'ambiance d'ordinaire plutôt épique de la série. À la différence d'autres titres Lego, ce jeu reprendra en une seule compilation les événements de toute la saga. Il devrait aussi proposer aux joueurs pour la première fois une dimension open world ainsi qu'une petite dimension RPG. Vous aurez la possibilité de créer et d'assembler plusieurs métaux et matériaux différents pour créer de nouveaux objets quelque part entre la forge et l'alchimie, mais toujours à base de briquettes. Lego Le Seigneur des Anneaux est prévu sur une bonne partie des machines du marché le 23 novembre 2012. Bonjour, soyez le bienvenu dans votre nouvelle entreprise. Mais qu'est-ce que... Slim, jeune cadre dynamique, fait ses premiers pas dans une multinationale dont personne ne prononce le nom et dont le logo est un mystérieux point entre crochets. Voici comment commence le premier épisode de la série Les Opérateurs, co-réalisé par François Descraques et Slim pour le compte de la boîte de prod Tell France. D'abord prévue pour Studio 4.0, la plateforme web de France 4, la série arrivera finalement en quotidienne sur l'antenne de France 4 à partir du 19 novembre à 20h30. Un prime time mérité pour une série étonnante et réussie à tous les niveaux, écriture, acting, technique. Ça respire l'amour du travail bien fait et l'envie de surprendre les spectateurs tous les 3 plans. Et si vous ne voulez pas attendre la diff télé, la série est déjà en cours de diffusion sur france4.fr. Ok, c'est bon. J'avais cru entendre la radio, mais je pense que c'est dehors. Hi, アニメ・漫画リリースのコーナーです。なんか思い入れのある漫画ありますか？ドラゴンボール Z かな。おー、Z なんだね、そこは。
アニメってことだね。ドラゴンボールの最初の方が好き。最初の方が好き。ボールだ。僕がちっちゃい方。ちっちゃい方ね、大きくなる。途中から7頭身ぐらいになっちゃうもんね。しかも戦闘シーンばっかりで、私たちがちっちゃい頃テレビでやってた時、ずっと戦闘シーン。もうちょい笑いのヒューマンドラマがあったりとか、そういうとこが。俺はやっぱり漫画といえば、ベルセルクが今でも全巻ね揃え続けてるんで、なんだろう、この間フナック行った時もコーナー、ベルセルクコーナーがあったりとかして、なんかすごい日本の作品がこういう風に伝わってるのは嬉しいなっていう感じですね。シェルは何かありますか？僕はセイントセイヤ。張ったねこれ。元気いいね今日。元気いいね。セイントセイヤ。いや、魅力は語らないの？魅力についてちょっとお願いしますよ。まあ俺もセイントセイヤはね全部読みましたけど。セイントセイヤ少年はみんなという歌をフランスの男性はみんな歌える。それが素晴らしかったです。そうだね。何回それを一緒に歌ったことかわかりませんね、この旅の中。フランスと日本をつなげてくれるね。そうだね。セイントセイヤアニメは。セイントセイヤといえば12宮殿なんですけど、なんか自分が何図かによってキャラクターが決まっちゃうんですよ。サジタリウス。そう。俺もサジタリウス。なんかサジタリウスはアイオロスっていうもう死んじゃっていないキャラクターなんだけど、でも伝説の戦士のなわけですよ。トラディショナルってこと？トラディショナル。それ伝統的。それ伝統的。レジェンド。ちょっと違うね。ちょっと違う。It's legend。そう。だから俺いて座でよかったなって。よかったね。いいな。アイオロスでよかったなって。ヤギ座は？ヤギ座はね、名前わかる？カプリコーン。すごいすごい。そうそう。君は？僕はカニ座のキャンサー。キャンサーね。ちょっとしょぼいキャラね。いやいや悪いやつ。悪いやつね。そう、悪いキャラだったね。非常に悪い。ではどうぞ。おかますDans ce nouveau numéro de Wolfsmund, un escadron tente de venir à bout de l'imprenable forteresse La Gueule du Loup, dont le gardien sanguinaire, Wolfram, torture quiconque franchit ses murs. L'accent sera également mis sur le personnage de Walter, le fils de Guillaume Tell. Ancien assistant de Kentaro Miura, Koji Mitsushisa nous plonge dans une fresque médiévale particulièrement sombre qui prendra un virage radical après ce troisième tome. Dans ce volume 11, le voile se lève enfin sur les affaires de meurtre au manoir des Phantom Hive. On en apprendra ainsi davantage sur le chien de la reine, Ciel Phantom Hive, et sur son majordome. Manga à succès dès sa sortie, Black Butler continue de surprendre au fil des tomes. Le titre, qui mêle horreur et humour, s'enfonce de plus en plus dans un récit sombre. Bien qu'entrecoupé de quelques histoires courtes qui manquent parfois de profondeur, la trame principale garde toute sa fraîcheur et son originalité. Le 10 octobre dernier, Akata Delcourt a publié le 10e et dernier tome de la très belle série Un drôle de père. Si certains trouveront le dénouement décevant, rappelons qu'il vient conclure une histoire particulièrement touchante. Pour rappel, ce manga raconte l'histoire de Daikichi, un célibataire trentenaire qui va recueillir la petite Rin, 6 ans. Celle-ci est née de l'amour du grand-père de Daikichi et d'une mystérieuse jeune femme. 続いてのコーナーはトン・ペルデュ。なんかね、こうフランスで俺らライブやってるわけですけど、なんかどうですか？印象とか思い出とか。フランス語難しい。難しいけどすごくセクシーな言葉だから。フランス人がまあセクシーですからね。そうそう、フランス人はセクシーだからすごく覚えたくて覚えたけど、行ってみようか。ボンジュール、ブブアミュゼビアン、あれジュビター伝わってるこれ。ジュブゼームか。ジュブゼーでもちょっとあんまり伝わってないかもしれないね。トレビアント？そうだね。思い出はやっぱり2011年に初めてパリのジャパンエキスポに出演したんですけど、やっぱりなんだろう、俺らの
サウザンドセイのレパートリーっていうのは日本語で歌ってるんだけど、フランスのみんなオーディエンスが日本語みんな覚えてくれてて、まあ多分 YouTube とかで見てくれてんだろうと思うけど、みんなが一緒に歌ってくれたっていうのはすごく嬉しいよね。ホリレンとかね。ホリレンめっちゃ歌ってくれてるよね。なんかすごく嬉しかったっていう忘れられない思い出です。ミシェルは何か思い出ありますか？とっても可愛らしいファンの女の子たちがリラックスリラックスできました。そうだね。まあ可愛らしい女の子のファンは大概俺のファンだけどね。そうなんか日本だとハグとかあんまできないんだけど、フランスの女の子はすごく積極的にハグしてくれて一番喜んでる、一番喜んでる。それは喜びますよ。彼が喜んでる。僕嬉しいです。本当に。でもみんな親切だった。そうとか言って。すごい可愛いんだよね、みんなね。みんなジェントルマンだし、ジェントルマンだし。ジェントルガールっておかしいね。レディー。ジェントルガールはおかしい。わかんないけど。ミニョン、ベリーミニョン。ミニョンガール。それじゃあ、いいですかね。はい。はい。ではご覧ください。どうぞ。Bonjour! Après des années et des années d'efforts, vous faites enfin partie de cette caste tant convoitée, la classe moyenne. Eh ben, c'est moyen quoi. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Ah, ça m'énerve, toutes ces fêtes idiotes qu'on nous importe de force en nous faisant croire que si on le fait là-bas, c'est qu'on devrait tous le faire. Je sais pas vous, mais moi, ça me met en rogne. Rogne tu du, dirais-je même. Histoire de rappeler qu'on peut aussi relire des classiques. C'est vrai quoi. D'où qu'on devrait faire Halloween en France? Déjà qu'on se tape Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères, des pères, des grands-mères. Quand comprendront-ils qu'on a plus de sous? Moi, c'est clair, le premier môme qui ose frapper ma porte, il se prendra une tarte farce. De toute façon, j'achète pas des bonbons. Il mériterait que des petits gris viennent leur piquer leurs friandises. Ouais, comme dans Zetuk Hour Candy. Ouais. Et puis en plus, je comprends pas le concept vu qu'on est censé se faire peur à Halloween. Et moi, quand on me fait peur, j'ai pas le temps de donner grand chose. Juste le temps de faire une attaque en fait. Mais bon, c'est pour les enfants, alors les trucs qui font peur, c'est des zoulis sorcières toutes kawaii mignonnettes. Et puis les sorcières, elles sont un peu cruches, parce qu'elles ont mis le foutoir dans leur chambre, et du coup faut tout ramasser. Ouais, comme dans Little Witch Mess. Mais c'est pas très grave, puisqu'en fait, les sorcières, elles sont gentilles, c'est bien connu. Non, en fait, je me sens comme dans un film d'horreur qui aurait plein de monstres autour de moi, mais qu'en fait, j'aurais pas le droit de les taper. Sauf qu'en vrai, ce que les gens ils savent pas, c'est que c'est moi le gros monstre. Ouais, très gros. Et que quand j'aurais réussi à trouver un arc-en-ciel, et les monstres, ils deviennent des humains, et moi, je me transforme en Strum, et je les bouffe tous. Whip. Comme dans Flipping Dead, justement. Non mais c'est vrai que c'est ridicule. En plus, moi depuis tout petit, flipper j'aime bien. Sursauter sur mon siège devant un bon film d'horreur, c'est cool. Hurler comme un idiot parce qu'un chien traverse une fenêtre dans un jeu, c'est que du bonheur. Alors bon, plutôt que de leur servir de la sorcière à 2 balles, faudrait plutôt les enfermer dans une maison hantée les drôles. Et puis même qu'on pourrit leur file un appareil photo pour capturer des fantômes. Ouais, comme dans Fatal Frame. Mais bon là c'est Ghost Escape. Quand je vous disais qu'Halloween c'est n'importe quoi. Je crois que l'un des premiers films qui m'a fait flipper ma race maudite de l'enfer, c'était Alien. Faut dire qu'à 12 ans, on est influençable. Bon, après, je n'ai pas décidé de flinguer tout le monde dans mon école, j'ai même pas arraché la tête de mes musclores, non, après, c'est juste que je me suis mis à adorer tout ce qui avait un rapport plus ou moins éloigné avec la SF. Comme quoi, les films violents, c'est pas bien. Mais du coup, lorsqu'un jeu vidéo me propose de me lâcher avec plein de gros flingues au milieu d'un vaisseau désaffecté bourré de monstres pas super gentils, je kiffe. Comme dans Outpost Haven, quoi. Et puis là, en plus, c'est super, parce que non seulement il y a un mode histoire qu'il faut bien le trouver mettre à 0, ou plus 1000, ça dépend comment il marche, mais en plus, il y a un mode survie où les bestioles, elles arrivent de tous les côtés, et on tire dans tous les sens, et c'est super, parce que du coup, on joue pendant des heures, et oui, ça tombe bien, parce qu'il ne faut pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Minasan, 楽しく番組を見てくれてますでしょうか？次のライブといえば、はい、次ね、ついこの間、ジャパンエキスポサントルに出たサウザンドセイですが、なんとジャパンエキスポベルギウムにも出演します。今度の
日曜日、朝11時45分から、俺たちのショーになります。ぜひみんな、近いんでね、ベルギー、ブリュッセル遊びに来てください。ついこの間、日本で、俺たちの主催のイベントをやったんですけど、このノーライフを見てサウザンドステイを知ってくれたっていうフランスの子が、日本まで見に来てくれました。すごい嬉しかったですね。俺たちもどんどん、国境を越えて活動していくんで、もっとたくさんのいろんなみんなと会いに行きたいんで、みんなも、会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。次のコーナーは The Place to Be です。Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Tu veux savoir ce qui se passe dans les jours à venir en termes d'events, de salons et de conventions? Bah ouais, t'es au bon endroit, c'est bien. Le 3 novembre, c'est-à-dire demain en fait, vous avez la soirée Lords and Knights à Paris. Enfin, demain si on est vendredi, parce que sinon c'est mort. Donc Lords and Knights, c'est quoi? C'est un petit jeu de stratégie ambiance médiévale que vous pouvez trouver sur l'App Store. Et apparemment, il y a une petite communauté qui, pour le coup, organise une soirée. Donc vous pourrez rentrer dans des délires de taverne, de ripaille, de ménestrel et tout. Par contre, je crois que les organisateurs, pour eux, il y a un droit de cuissage. Donc venez pas forcément avec votre meuf. Le 3 et le 4 novembre à Lyon se déroulera la 2e édition du Salon du Vampire, avec cette année une focalisation sur Dracula. On trouvera donc dans ce salon des conférences, des projections et même des représentations théâtrales. Bref, un salon à ne pas manquer pour celles et ceux qui aiment tout ce qui tourne autour de la succion. Classique. Pour ceux qui aiment le Japon, mais pas que, il y a le festival Asian Passion du 7 au 10 novembre à l'INALCO à Paris. Alors l'INALCO, c'est l'Institut des langues orientales. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai appris mes premiers katanas. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Arigato, goza, shimas, masse, politesse. Au programme, des projections, des animés, des dramas, initiations, de la danse, du théâtre, des showcases, du stand-up, des défilés, des démonstrations, des expositions, enfin bref, plein de trucs de dingue quoi. Donc Asian Passion, c'est du 7 au 10 novembre à l'INALCO, n'hésitez pas à y aller. Asian Passion, tiens c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça sur internet. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine. Alors pour ceux qui font les events ou qui veulent que je parle ici d'une initiative en particulier, pensez à nous prévenir à l'avance parce que nous on tourne à l'avance comme des professionnels. Et parce que je suis pas si professionnel que ça en fait au final, n'hésitez pas à nous reprévenir parce que j'oublie vite en vrai. Voilà, quant à nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un reportage bien.ビデオゲームといえば、はい、やっぱりでもなんだかんだ言って僕はファミコン一番最初のファミリーコンピューター任天堂ね、あれが一番やっぱりゲームとしては面白かったかな。リアリティも大事だけども味があるゲームが僕は好きです。ちなみにお気に入りのソフトはあるの？これはねみんな知らないと思いますけどシェラザードアラビアンドリームというねシェラザードアラビアンドリームというゲームソフトがあるんですけれども、これはものすごいでもこれ日本のタイトルかもしれないですね。他に、いろんなタイトルがあるかもしれないんですけれども、どんな魅力がですね音楽も素晴らしいですしグラフィック当時にしてはものすごくファンタジーのですねこうアクションロールプレイングなんです。マップをいろんなところに行くんですけど、ファイナルファンタジーみたいな。ちょっとね違うな。もう当時としては斬新だね。すぐに敵が出てくる。そうまあマリオはねでもマリオワールドね。
RPG 苦手なんだよね。私も苦手。ああそうですか、RPG も素晴らしいゲームいっぱいありますからね、やらないと損ですよ。女子 RPG 苦手とか苦手だよ。のんちゃんはねあんまり人の話を聞かないというところが RPG に向いてないんじゃないでしょうかね。みんなで一緒にこうやって歩くの無理。まあ歩くじゃん。歩いていくじゃん。そうそうそう。それでは本日の忘れられたゲーム誌ご覧ください。Mes chers enfants, je suppose que c'est un peu pareil pour tout le monde et donc pour vous aussi. Mais quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir des pouvoirs extraordinaires. Genre de pouvoir lire dans l'avenir, de communiquer avec les autres par voie télépathique ou encore de déplacer des objets à distance rien que par la pensée. Et franchement, si on m'avait annoncé qu'un simple jeu vidéo me permettrait d'acquérir toutes ces aptitudes métapsychiques, je vous jure que j'aurais couru pour aller l'acheter, pas vous? Je le savais. Eh bien, sachez que j'ai pour vous aujourd'hui un logiciel incroyable et révolutionnaire. Mindseeker. Un programme d'entraînement cérébral totalement oublié et qui vous promet de tordre des cuillères comme Uri Geller. D'ailleurs j'y pense là, mais j'ai jamais compris pourquoi c'était toujours des cuillères qu'on tordait. Pourquoi jamais des, je sais pas moi, des Wiimotes. Plus fort que le professeur Kawashima et surtout près de 20 ans avant lui, Mindseeker nous fait découvrir Kyota Masuaki, un parapsychologue très médiatisé au Japon dans les années 1980 et qui était lui aussi capable de tordre des cuillères. Bon, lui, il aurait pu choisir de tordre des baguettes, hein, mais il faut croire qu'ils avaient tous des actions dans la même fabrique. Et c'est ce cher Kyota qui s'est vu confier la supervision de Mindseeker, sorti chez Namco sur Famicom en 1989. Il va ainsi se charger de vous former jusqu'à ce que vous maîtrisiez la clairvoyance, la télépathie, la précognition, la télékinésie et bien d'autres compétences surnaturelles. Et l'un des entraînements qu'il vous soumettra est l'apprentissage de la relaxation. Par exemple, l'un des exercices proposés vous demande de vous concentrer le plus longtemps possible sur cet écran et de vous relaxer. Ou encore de contrôler votre respiration en suivant interminablement les instructions affichées. Une fois parfaitement détendu, vous pouvez enfin passer aux exercices pratiques. Une demi-douzaine. On vous demandera par exemple de deviner et d'indiquer là où vous pensez que la lumière va s'allumer. Attendez que je me concentre. Allez, disons ici, la deuxième lumière à partir de la gauche. Ah non, pas de bol, c'était la première. Un autre exercice consiste à deviner les symboles cachés derrière les cartes. Tenez, qui veut essayer? PS Vita. Ok, on va voir si tu lis derrière les cartes. Le carré? Eh, bien joué, on dirait que tu as trouvé. Et tu devines aussi le rond. Ah bah alors là, chapeau. Cela dit, si je puis me permettre une remarque, hein, si tu étais vraiment capable de lire à travers ces cartes, c'est pas un symbole que tu aurais découverte, mais plutôt ce qu'il y a derrière la télé, hein, tu comprends? Vous l'avez compris, il y a vraiment un truc qui cloche avec ce serious game. Et les détails suspects dans Mindseeker se comptent à la pelle. Tenez, par exemple, avouez qu'il est tout de même assez ironique qu'un logiciel qui vous jure que vous serez capable de lire dans le cerveau des gens vous demande d'inscrire votre nom en début de partie. Genre, il pouvait pas le deviner tout seul. Et sinon, que penser de la pub du jeu en 1989 qui affirmait qu'en 2013, la moitié de la population mondiale serait dotée de pouvoirs surnaturels? Je veux pas dire, hein, mais entre Kyota-san et les Incas qui, eux, prédisent la fin du monde pour 2012, il y en a forcément un qui raconte n'importe quoi. Après, je veux pas juger les gens, mais il paraît que notre cher Kyota a fait de la prison en 2006, alors bon, je dis ça, je dis rien. Ma petite 3DS, je t'écoute. Eh bien, si ce jeu Namco mérite d'entrer dans les annales de la Playhistoire, ce n'est évidemment pas pour ses qualités ludiques, non. Mais plutôt parce qu'il s'agit certainement de la plus grosse arnaque jamais réalisée. Et puis sinon, entre nous, ma petite 3DS, un entraînement cérébral pour tordre des cuillères, même ta mère n'y avait pas pensé, hein, à vous. Allez les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine... Oh et puis non, c'est à vous de deviner ce que vous devez noter sur vos cahiers de texte.名残惜しいですが、お別れの時間になってしまいました。最後に、僕たちアーサーズの星から
お知らせをします。はい。11月の24、はい。日本東京下北沢、クラブ Q で、アーサーズ&セイプレゼンツ、千の陣 VS2 を開催します。僕らと、僕らがリスペクトするバンドをゲストに呼んで、2バンドでツーマンイベントでやります。ぜひ日本に観光がてら遊びに来てもらえたら嬉しいです。またぜひお会いしましょう。バイバイ。バイ。サウザンドセイの私たちの曲 J-POP 投票してね。バイバイ。